Les enquêtes de Splend à écouter. Bocage, la fin d'un paysage, une enquête de Nolwenn Weiler et Jan Malo Kerbrat, publiée en février 2024. Chapitre 4. Sans changer de modèle agricole, planter des haies restera peu efficace. Les outils pour préserver le bocage sont nombreux, mais insuffisants et pas sans risque d'effets pervers. L'enjeu principal, soutenir les installations de paysans pratiquant une agriculture durable. De moins en moins de paysans, des fermes de plus en plus grandes, de plus en plus de haies détruites, la disparition des petites fermes entraîne un changement majeur des paysages. Pour sauver les haies, il faut agir à la source et rendre attractifs des modèles agricoles compatibles avec des arbres, c'est-à-dire l'élevage d'animaux pâturants, a fortiori bio, avance la sociologue Catherine Darrow, qui a mené une enquête démontrant que ces modèles favorisent clairement la plantation de haies et leurs entretiens. La tendance pourtant est à l'inverse, avec des installations agricoles qui ne compensent pas les départs, notamment dans le secteur de l'élevage. La céréalisation de la Bretagne n'est pas pour demain, a assuré à Splend la région Bretagne. La région affirme cette ambition de rester une terre de polyculture-élevage. L'installation de nouveaux agriculteurs et agricultrices et la transmission des exploitations est la priorité agricole numéro 1 de la région dans ce mandat pour la politique agricole. Le schéma directeur des exploitations agricoles, document qui dicte les règles d'attribution des terres, adopté en octobre 2023, va dans ce sens. Plusieurs dispositifs d'aide à l'installation et à l'agriculture bio existent et des collectivités locales donnent de surcroît des coups de pouce financiers aux porteurs de projets. Mais tout cela ne suffit pas à compenser les nombreux départs à la retraite et donc l'agrandissement des fermes. Celui-ci est notamment favorisé par la politique agricole commune, dont les aides restent majoritairement conditionnées à la surface dont les agriculteurs disposent. Et certains outils régionaux pourraient également avoir un effet indésirable sur le bocage. Par exemple, pour favoriser les installations, la région facilite l'échange des parcelles. Or, la restructuration parcellaire peut entraîner un risque d'arrachage des linéaires bocagers. La filière bois, un outil à double tranchant. Redonner une valeur économique au bois du bocage. Le Trégor, en Bretagne Nord, est pionnier en la matière grâce à la création de la Bocagénèse à Plouaret en 2013 près de Lannion. Le principe, des chaufferies communales raccordées à des bâtiments publics sont alimentées en bois issu du bocage local. À Plouaret, il y a 3 agents techniques qui sont en charge de la taille des haies en bord de route, décrit David Roland, chargé de mission Habitat et Biodiversité de la Fédération de chasse des Côtes d'Armor. Ils font un travail de coupe de grande qualité, avec de bonnes cicatrisations, les arbres ne sont pas abîmés comme avec les lamiers, ils sont très fiers de leur travail et les abords de la commune sont très beaux. La maire de la commune, Annie Brasdenis, ajoute « Cela rend service aux agriculteurs qui ne doivent rien débourser et cela permet de maintenir un dialogue sur ce sujet des arbres, parfois source de tensions dans les campagnes. » L'exemple de Plouaret a fait des émules en Bretagne et le développement de la filière bois-énergie est l'un des axes de travail des techniciens bocage. Le territoire de Lannion est un précurseur à l'échelle de la Bretagne, peut-être même de la France, explique Aline Dangin, présidente de l'association des techniciens de bassin versant breton. Le modèle est reproductible, mais ça n'en prend pas le chemin. Caroline Sourisseau, technicienne à Pontivy, explique. Certaines collectivités donnent un coup de pouce à la filière, d'autres sont plus frileuses. Également référente bocage de l'association des techniciens, elle pointe une difficulté. Beaucoup de chaudières sont trop exigeantes pour recevoir du bois du bocage, car il produit beaucoup de poussière qui peuvent gêner la circulation des copeaux au sein de la chaudière. Donner une valeur économique aux haies, c'est le seul moyen de les préserver et d'augmenter le linéaire, pense Catherine Moret de l'AFAC Agroforesterie. C'est aussi l'avis des chambres d'agriculture de Bretagne qui évoque, entre autres solutions, une juste rémunération via une meilleure valorisation économique du bois. Mais Catherine Moret met en garde. Il faut définir un cadre de façon à éviter l'accaparement de la ressource. Il faut absolument qu'il y ait des techniciens qui suivent les projets dans les collectivités pour pas que ça parte complètement dans un développement où il n'y a que l'économie qui prime. On aurait l'effet inverse, des haies matraquées, sans renouvellement, et ce sera une opération affreuse, complète Julie Lepolès, technicienne bocage.
D'autres spécialistes du secteur estiment que miser sur la haie comme ressource énergétique n'est pas toujours judicieux. C'est une très bonne idée pour chauffer les habitants du bocage, là où il existe encore, mais pas ceux des villes, ni ceux des campagnes au bocage dégradé, c'est-à-dire la majorité de celles-ci, dit Thierry Guéheneuc de l'association Terre et Bocage. Il vaut mieux miser sur la ressource forestière pour cela. Contrairement au bocage, la forêt a beaucoup progressé en Bretagne ces 20 dernières années, et le prix de revient sera bien moindre. L'association L'Arbre Indispensable explique de son côté: traditionnellement, le bois de bocage servait essentiellement à la production de bois d'œuvre. Notre association milite depuis de nombreuses années pour la reconnaissance et l'utilité de cette source d'approvisionnement pour les constructions à venir. Principaux avantages, un usage durable des arbres du bocage, puisqu'une charpente peut servir pendant des siècles, contrairement à des plaquettes pour chaufferie, et un revenu plus élevé pour les propriétaires. Planter des arbres, oui mais. Planter des arbres, c'est la face la plus connue des politiques qui favorisent le bocage. En Bretagne administrative, le programme régional Bresse-Bocage est précurseur depuis 2008. En Loire-Atlantique, le plan Ligière Bocage et Agroforesterie est lancé par la région Pays de la Loire en 2021. À première vue, les chiffres annoncés par les collectivités impressionnent. 6500 km de haies plantées pour le programme régional Bresse-Bocage depuis 2007, 50 000 arbres plantés chaque année par le département du Finistère, 15 km supplémentaires sur le territoire du syndicat du bassin versant Cherdon-Isaac en Loire-Atlantique d'ici la fin de l'hiver 2024. Le programme Bresse-Bocage a fait la preuve de son efficacité et de son opportunité, a affirmé à Spland, la région Bretagne. À ce jour, ce sont 44 collectivités qui sont engagées dans ce programme, représentant près de 90% du territoire breton. Sur la programmation 2015-2022, la Bretagne concentre à elle seule, via le FEADER, environ 65% de l'effort national de plantation. Malgré le fort investissement public, le résultat est à nuancer. Même si la longueur totale des haies paraît stabilisée depuis 2020 en Bretagne administrative, la qualité du bocage continue de se dégrader. Ils veulent annoncer du chiffre, déplore Erwan, technicien bocage dans une collectivité. Je regrette vraiment qu'on ne mette pas plus de moyens dans l'animation pour préserver l'existant. Subventionner les agriculteurs qui veulent détruire une haie. Les agriculteurs qui détruisent ont l'obligation de planter à leurs frais une nouvelle haie censée compenser ce qui a été arasé. Certaines collectivités ont fait le choix de prendre en charge tout ou partie de ce coût, comme la Rochauffée Communauté en Ille-et-Vilaine, qui fournit gratuitement des plants. Une stratégie vivement critiquée notamment par des techniciens bocage, car elle reviendrait à donner de l'argent public à ceux qui détruisent. Léa Le Gentilhomme, technicienne à la Rochauffée, justifie. Ça nous a été beaucoup reproché, mais à partir du moment où un agriculteur nous appelle pour déplacer une haie, au moins on sait ce qui est supprimé. Elle explique que cela lui permet de mettre un pied dans la ferme et d'en profiter pour que l'agriculteur accepte, en plus de la compensation réglementaire, de faire planter des haies supplémentaires par Bresse-Bocage. En moyenne, on plante 3 fois plus que ce qui a été détruit dans les exploitations qu'on accompagne pour des suppressions. Le département du Finistère aussi finance des compensations de haies détruites dans le cadre de son objectif de plantation de 50 000 arbres par an. De toute manière, un agriculteur qui veut araser, il va araser, explique Loïc Varet, chargé de mission au département. Mais nous, on a fait le choix de ne financer la compensation que lorsqu'on replante l'équivalent de 135% de haies détruites pour qu'il y ait un gain. Les plantations de compensation représentent, selon son décompte, près de 20% de l'ensemble des chantiers subventionnés. Accompagner ceux qui détruisent, c'est aussi un choix porté par des élus. Annie Brasse-Denis, maire de Plouaret, explique. Il nous arrive effectivement de corriger le tir sur tel ou tel dossier. Notre objectif est toujours de préserver la maille bocagère, son linéaire et son volume, tout en acceptant des évolutions indispensables. Il y a un temps pour la médiation et la compréhension. Ce temps-là, quand on le prend, il n'est pas perdu, explique l'édile, qui s'est plusieurs fois déplacé pour argumenter et négocier avec des contrevenants qui avaient endommagé des haies. Quand vous êtes élu, votre préoccupation, c'est de faire vivre ensemble une communauté d'hommes et de femmes, si possible dans la bienveillance. Et le sujet des haies peut être source de vives tensions dans une commune rurale,
le maire se retrouvant dans une position particulièrement délicate. Les élus doivent être moteurs. Pour Thierry Guéhennock, de Terre et Bocage, ce qui compte, c'est l'implication et l'autonomie des agriculteurs. Si un paysan n'a pas le temps ni l'argent pour planter des arbres, il ne va certainement pas les entretenir après, constate-t-il. L'association qu'il a co-créée en 2008 rassemble une centaine d'agriculteurs, essentiellement des Côtes-d'Armor, organisés collectivement pour entretenir et renouveler le bocage de leurs exploitations. Il faut absolument que les agriculteurs et agricultrices soient partie prenante. L'enjeu, c'est que l'arbre bocager devienne une culture insérée au système de production, appréhendée dans sa globalité, dit encore Thierry Guéhennock de Terre et Bocage. Comme pour les autres ateliers de l'exploitation, les agriculteurs décident de quand et où ils mènent des travaux. La dimension collective revêt une importance cruciale, car le dépérissement du bocage vient aussi de l'individualisation croissante de la vie et du travail dans les campagnes. Nous avons clairement constaté, lors de notre étude, que les plantations et entretiens de haies fonctionnent quand les agriculteurs peuvent compter sur un réseau, familles, voisins, entreprises de travaux agricoles, associations, évoque la sociologue Marie Toussaint. Quand tu choisis les essences de tes arbres et que tu les plantes toi-même, t'es plus intéressé par tes, tu la regardes grandir, t'as envie d'en prendre soin, confirme Sylvie, éleveuse bio en Ille-et-Vilaine, qui garde un souvenir ému des chantiers collectifs menés avec des collègues pour planter des haies les uns chez les autres. Il peut être difficile d'entamer le dialogue avec certains agriculteurs très réticents à l'idée d'implanter des haies. L'investissement des élus locaux, qui viennent faire de la diplomatie dans la cour des fermes, peut faire la différence et faciliter le travail des techniciens. Guillaume Demange, animateur l'IG Bocage dans le syndicat Chair du Don en Loire-Atlantique, témoigne. En 2018, il y a eu des inondations à Châteaubriand qui ont laissé des marques dans la population et les élus. Le souhait, c'était de dynamiser la plantation pour diminuer l'érosion et améliorer la qualité de l'eau. Le bocage, entre autres multiples services écosystémiques, régule le ruissellement de l'eau et favorise son infiltration. Alors, à la Chapelle-Glin, le premier adjoint a contacté les 30 exploitants de la commune pour dire qu'il y avait des subventions possibles pour la plantation. La moitié d'entre eux a répondu. L'hiver suivant, 5 km ont été plantés. Le technicien conclut, sans se faire trop d'illusions sur le contexte agricole défavorable aux haies, le combat n'est pas perdu partout. Retrouvez toutes nos enquêtes sur splann.org, splann.org.